on voit qu'il y a une accumulation de déchets divers et variés. Donc, on peut parler du macro-déchet et des micro-déchets. Donc, ce qui concerne les macro-déchets, donc le plastique, c'est très souvent le plastique à usage unique qu'on retrouve lors de nos collectes. Donc c'est les déchets qui peuvent être utilisés sur Terre et ensuite se retrouvent, s'ils sont jetés par terre, très souvent ils vont se retrouver dans la Seine parce qu'ils ont été importés par le vent par exemple. Mais en plus de ça, on a les déchets plus petits. Donc le déchet qu'on retrouve le plus souvent au bord de la Seine et au bord de la mer d'ailleurs aussi, c'est les mégots, donc les mégots de cigarettes. Mais ensuite, comme tout cours d'eau, la Seine est aussi polluée par les microplastiques parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les microplastiques sont rejetés soit du lavage de textiles ou les pneus de voiture, mais aussi on a les microplastiques intentionnellement rajoutés, malheureusement, dans les cosmétiques, les détergents, etc. Zéro déchet, c'est vraiment repenser toute la chaîne de production et couper le robinet en amont, donc éviter de produire ces déchets et de trouver plein de solutions, alors à l'échelle individuelle mais aussi collective, à l'échelle de l'État aussi, de trouver des solutions pour ne pas produire ces déchets et du coup ne pas avoir à les gérer derrière puisque le recyclage a aussi un coût environnemental, c'est pas une solution magique et il y a plein d'objets qui ne sont pas recyclables. On a par exemple tout le développement du vrac, donc c'est vraiment le fait d'acheter voilà, sans avoir d'emballage. Et ça, on a vu qu'en quelques années, en faisant de la sensibilisation, en mettant des lois, en essayant de faire en sorte qu'il y ait des budgets alloués à ce type de projet et de développement, petit à petit, ça avance. Nous avons travaillé avec tout un quartier, toute une rue, l'école, la cantine, mais aussi les gens dans leur appartement, mais aussi les entreprises, mais également les commerces et notamment les restaurants et les bars, qui tous avaient dans leur pratique un verre jetable, un verre en plastique, une paille. On a regardé ce qu'il y avait dans les poubelles et ensuite travaillé à comment on peut faire dans la vie quotidienne d'une entreprise, d'une famille ou d'une école pour faire en sorte que ces déchets-là n'arrivent jamais dans la poubelle. Tout ce travail-là, ça a duré 1 an et ça nous a permis vraiment de réduire énormément le tonnage le poids quoi, des ordures jetées. Ce à quoi j'aspire évidemment, on n'y est pas encore, c'est que la législation nous aide un peu. Je pense qu'il faut un peu de courage politique pour mettre des échéances. Tout le monde s'accorde à dire que ces sujets sont très importants, mais je pense qu'il faut avancer les échéances. Récemment, le gouvernement français a repoussé un certain nombre de ces échéances. C'est vraiment exactement le contraire qu'il faut faire. Si on veut que l'industrie s'adapte, si on veut que, y compris les grands écosystèmes économiques s'adaptent, il faut mettre une date de fin. Et à partir de la date de fin, les gens peuvent construire leur scénario de sortie. Nous, on a pu estimer sur la Seine, en partie grâce à ces barrages, mais aussi à d'autres méthodes qu'on a développées plus à l'aval dans l'estuaire, on a pu estimer que la quantité de plastique, de macroplastique, qui était transférée à la mer via la Seine était d'environ 100 à 200 tonnes par an. Cette fuite de plastique à la mer ne représente que 0,02% de la consommation moyenne d'un Français. Donc c'est une fuite très minime et espérer pouvoir la capter avec des dispositifs comme celui-là et de toute la capter, c'est illusoire. C'est pour ça qu'il faut agir en amont. Il faut évidemment réduire la consommation ou la production de plastique en général pour éviter que ces macroplastiques se retrouvent dans l'environnement.